Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Manchester City en démonstration totale face à la Juventus. Comme on peut le lire dans le Manchester Evening News, les hommes de Pep Guardiola ont une nouvelle fois survolé la Coupe du Monde des clubs, cette fois en écrasant la Juventus 5-2 pour leur troisième victoire en autant de matchs. Le retour de Rodri, aligné pour la première fois depuis sa blessure, a redonné un équilibre précieux à l'équipe, pendant que Reinders, nouvelle recrue estivale, a brillé dans notre jeu. Doku et Savigno ont également brillé offensivement et ont apporté vivacité et percussion. Cette performance confirme que City est redevenu City, comme le titre l'équipe, impressionné par la maîtrise tactique et technique affichée dans ce choc du groupe B. Entré à la pause, Erling Haaland a inscrit son 300e but en carrière, un chiffre vertigineux mis en lumière par le Daily Express. Hors de ce monde, en remplaçant Marmouche, le Norvégien n'a mis que quelques minutes pour s'imposer comme finisher clinique, validant le succès avec le 3e but de la soirée. Le Daily Telegraph dévoile les ambitions XXL de Newcastle, Joao Pedro de Brighton, Anthony Elanga de Nottingham Forest et James Trafford de Burnley sont les trois cibles prioritaires. Des offres combinées d'environ 146 millions d'euros sont sur la table, mais les clubs vendeurs réclament plus. Newcastle veut construire un effectif taillé pour la Ligue des Champions 2025-2026 et espère sécuriser au moins 2 recrues avant le 7 juillet. Le projet d'Eddie Howe entre donc dans une phase plus ambitieuse. À Liverpool, selon nos informations, Ibrahima Konaté ne souhaiterait pas prolonger son contrat avec Liverpool qui expire en 2026. L'international français, désormais pilier chez les Bleus, cible un nouveau défi dans un top club européen. Le Real Madrid aurait sa préférence, bien que le Barça et le PSG suivent également le dossier. Faute d'accord pour une prolongation, Liverpool risque de perdre gratuitement un cadre défensif, ce qui obligera le club à anticiper un départ dès l'été 2025. Une décision lourde dans le contexte de transition des Reds. En Espagne, As consacre sa une à Franco Mastantuono, le prodige argentin de River Plate, qui rejoindra officiellement le Real Madrid le 14 août, jour de ses 18 ans. Son transfert, acté depuis plusieurs semaines, est décrit comme le souhait du joueur, selon le vice-président de River. En attendant de pouvoir s'entraîner avec le groupe professionnel, Mastantuono va s'installer à Madrid dès cet été, suivi individuellement par le staff technique, dans le but de faciliter son adaptation au football européen. Le Real Madrid, séduit par ses qualités techniques et sa maturité balle au pied, souhaite l'intégrer progressivement mais durablement à l'effectif de Xabi Alonso. Le club le voit comme un futur leader, déjà MVP lors de sa dernière apparition avec l'Argentine U20. Pour le 3e match de Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid a dominé le RB Salzbourg 3-0 avec autorité. Les hommes de Xabi Alonso ont déroulé leur football, s'offrant une place pour les 8e de finale où ils retrouveront la Juventus. Dans l'autre match du groupe, Al Hilal a validé son ticket après sa victoire contre Pachuca 2-0. Un duel Real-Juventus en perspective très attendu. Le Real tourne la page de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs avec plus de 48 millions de dollars de primes, soit environ 41 millions d'euros. Une Coupe du Monde qui promet plus de 100 millions d'euros en cas de victoire d'un club de l'élite européenne. Des clubs qui se sont déjà partagés une part importante du gâteau. En cas de qualification de quart de finale de ce mondial des clubs, les merengues empocheraient presque 14 millions d'euros supplémentaires qui seraient les bienvenus. Critiqué ces dernières semaines pour ses prestations jugées trop irrégulières, Vinicius Junior a répondu avec brio, auteur d'un but et d'une passe décisive étincelante. Son coach, Xabi Alonso, a souligné ses efforts défensifs et sa montée en puissance, notamment dans un rôle plus axial qui lui réussit. En zone mixte, Vinicius a rassuré les supporters sur son avenir. Mon contrat se termine en 2027, mais j'espère rester ici encore de nombreuses années. C'est le club de ma vie, a-t-il déclaré. De quoi mettre fin, au moins temporairement, aux rumeurs de départ vers l'Arabie Saoudite. Encore buteur en fin de match contre Salzbourg, Gonzalo Garcia est la surprise du chef concoctée par Xabi Alonso. En l'absence de Kylian Mbappé, malade et hospitalisé pendant la phase de poule, le jeune buteur madrilène a brillé, avec 2 buts lors de ses 3 sorties en Coupe du Monde des clubs. De quoi ravir son entraîneur. Ce qu'il fait n'est pas une surprise, c'est un joueur de qualité. Il me fait penser à Raoul, toujours au bon endroit, attendant l'opportunité, se créant des occasions et se battant pour les conclure. Je suis très content pour lui, et on a besoin d'encore plus de lui, j'en redemande. Lamine Yamal héritera du numéro 10. Comme le relaye le Mundo Deportivo sur sa une, le FC Barcelone s'apprête à confier son maillot le plus mythique à Lamine Yamal en pleine ascension. Le prodige de 17 ans qui fêtera ses 18 ans le 13 juillet recevra officiellement le numéro 10, laissé vacant par Ansu Fati qui va filer en prêt à Monaco. Ce choix n'est pas qu'un symbole, le Barça entend construire son avenir offensif autour de Lamine tout en capitalisant sur le marketing, le timing est parfait. À la reprise, le jeune ailier sera déjà vêtu du numéro porté autrefois par Ronaldinho, Messi ou encore Maradona. En interne, le club estime qu'il a l'envergure pour assumer cette pression. Dans la foulée de son rapprochement avec le Barça pour Ansu Fati, Monaco a également pris des renseignements sur Marc-André ter Stegen en quête d'un gardien d'élite pour encadrer sa saison 2025-2026 où la Ligue des Champions est en ligne de mire. L'Allemand reste sous contrat jusqu'en 2028 et souhaite rester à Barcelone, mais la possibilité de devenir un cadre en principauté pourrait lui faire changer d'avis à moyen terme. D'autres clubs, comme Galatasaray,
sont aussi sur le dossier, mais le joueur ne partirait qu'en cas de conditions financières avantageuses. Monaco sonde également Onana et Milinkovic-Savic pour sécuriser le poste. L'histoire d'amour entre Ivan Perisic et le Barça version Flick n'aura pas lieu. Malgré l'intérêt exprimé par Hansi Flick qui l'a dirigé au Bayern, le Croate de 36 ans a préféré rester au PSV Eindhoven où il vient de réaliser une saison exceptionnelle avec 16 buts et 11 passes décisives. Il prolongera de 2 saisons supplémentaires avec en tête l'objectif Coupe du Monde 2026 qu'il espère disputer pour la 4e fois. Le Barça de son côté a tranché avec les dossiers Nico Williams et Rooney Bargi. Le besoin d'un vétéran offensif ne se fait plus sentir. Messi, tout n'est pas pardonné. L'équipe revient sur le passage contrasté de Lionel Messi au Paris Saint-Germain à 2 jours de l'affrontement entre le PSG et l'Inter Miami en Coupe du Monde des clubs. Arrivé en urgence après son départ du Barça, accueilli comme un roi par les supporters et encensé par les sponsors, la greffe n'a jamais vraiment pris. Si le club a connu un boom commercial sans précédent, le terrain n'a pas suivi la même courbe. La relation avec le club s'est effritée, aucune prolongation, refus clair du PSG de revaloriser son contrat et un départ dans l'indifférence totale. Aujourd'hui encore, Messi garde une amertume forte, estimant ne pas avoir été pleinement respecté ni compris. Un rendez-vous manqué pour le club comme pour le joueur. Toujours dans les infos en France, selon nos informations, le PSG a pris une décision claire, Gonzalo Ramos ne sera pas vendu cet été. Malgré une première saison en dents de scie et une concurrence rude, l'attaquant portugais a affiché une mentalité irréprochable. Avec 18 buts, toutes compétitions confondues, il a souvent répondu présent lors des rotations de Luis Enrique. Le joueur, très apprécié dans le vestiaire, souhaite rester et continuer à s'imposer. Aucun bon de sortie ne lui a été accordé. Le PSG voit en lui un profil complémentaire et fiable, capable d'apporter une autre option en attaque, notamment pour les longues saisons et les compétitions à venir. Luis Campos et Luis Enrique sont sur la même longueur d'onde. Gonzalo Ramos est intégré au projet 2025-2026. Le LOSC a trouvé un accord avec Olivier Giroud. Éliminé de la Coupe du Monde des clubs avec le Los Angeles FC, Olivier Giroud va rebondir en France, sauf coup de théâtre de dernière minute. L'attaquant tricolore a déjà trouvé un accord avec Lille, selon nos informations. Nous vous avons expliqué mercredi que le club nordiste, qui a terminé 5e de la dernière saison de Ligue 1, cherche à renforcer son secteur offensif cet été, notamment après le départ libre de Jonathan David. Les Dogs ont donc avancé leur pion pour mettre la main sur Olivier Giroud. Hier, nous avons d'ailleurs révélé que le champion du monde 2018 souhaitait signer dans le Nord. Ça serait pour un contrat d'un an, plus une année en option. Le mercato estival s'agite autour de 2 jeunes talents. D'abord, Nick Voltmaid, 23 ans, star montante de Stuttgart et meilleur buteur de l'Allemagne à l'Euro Espoir, aurait donné son accord au Bayern Munich pour un transfert cet été. Malgré un contrat courant jusqu'en 2028, le joueur refuse de prolonger, Stuttgart n'ayant pas répondu à ses exigences salariales. Résultat, le Bayern s'active en coulisses et prépare une première offre. Stuttgart réclamerait au moins 60 millions d'euros pour sa pépite, dont la valeur grimpe avec chaque match réussi à l'Euro. Julian Nagelsmann, très attentif à sa progression, pousse en interne pour une arrivée rapide. Le club bavarois veut boucler ce dossier avant la fin de l'été pour éviter une concurrence étrangère. Pour rappel, le Real Madrid est très intéressé par son profil. Pendant ce temps, Jamie Bino Gittens est plus que jamais proche de Chelsea. L'international U21 anglais, formé à Manchester City, souhaite retourner en Première Ligue après 4 années de formation à Dortmund. Un premier refus à 55 millions d'euros n'a pas découragé Chelsea, désormais prêt à payer les 65 millions d'euros demandés par le BVB. Des négociations ont repris aux États-Unis pendant la Coupe du Monde des clubs, où les dirigeants des deux clubs se sont rencontrés. La signature devrait intervenir après la fin du tournoi pour ne pas perturber le joueur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.